Quand on commence l'espresso à la maison, on va très vite passer une quantité assez impressionnante d'accessoires. Le problème, c'est que tous n'ont pas le même intérêt. Entre les tempers, WDT, les outils de répartition, les dosing funnels, les entonnoirs à dosage, à grille de douchette, enfin bref, je m'arrête là, la liste est longue, mais on peut avoir l'impression qu'il faut tout acheter, là, il faut avoir 15 accessoires pour pouvoir faire un bon café. Et franchement, c'est pas vrai, parce que l'espresso à la maison, il y a des accessoires qui vont vraiment vous aider, et d'autres qui sont plus confort, et certains même qui sont vraiment gadgets ou pas à grand chose. Salut à tous, je m'appelle Colin, vous êtes sur la chaîne française pour tout apprendre sur le café, l'espresso à la maison et tout ça en toute indépendance. Merci pour votre soutien si vous êtes là à regarder la vidéo. Alors ici, je vais vous montrer ce que moi je pense être des accessoires vraiment utiles, ceux qui sont secondaires mais intéressants à avoir, ce que je conseillerais pour vous lancer dans l'espresso à la maison, surtout si vous débutez. L'idée, c'est pas de vous pousser à acheter plus, c'est plutôt de vous éviter de dépenser de l'argent dans des mauvais accessoires, surtout quand on commence. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la liste de tous les accessoires que je recommande, je vous mets tous les liens juste en dessous dans la description. On va commencer avec quand même les accessoires indispensables le plus important, vous vous en doutez peut-être, c'est ici une balance suffisamment précise. Donc s'il y a vraiment un accessoire que je considère indispensable pour l'espresso, donc c'est la balance. Sans balance, vous travaillez complètement à l'aveugle. Vous ne savez pas combien de café vous mettez dans votre panier, vous ne savez pas combien de café vous récupérez dans votre tasse. Alors oui, vous allez pouvoir vous faire un bon café comme ça. Le problème, c'est que c'est quasiment impossible après à reproduire. Et puis vous ne savez pas vraiment ce qui marche. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est l'accessoire le plus utile, celui que vous devez, je pense, acheter en premier si vous n'en avez pas. Ici j'ai une balance pour espresso de Time More. Vous pouvez trouver certains modèles des fois un peu moins chers, à vous de voir ce que vous préférez. On continue avec les accessoires indispensables et ensuite on va passer au temper, au tasseur. Celui-là il est très important, surtout si vous aviez acheté une petite machine. Dans les machines d'entrée de gamme, ça vient des fois avec ce genre de truc là. Et franchement, ça sert pas à grand chose. Je me demande des fois pourquoi les marques, et même sur des machines milieu de gamme, fournissent des tempers qui sont vraiment pas bons. Je comprends pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc conclusion, il va falloir en général acheter un bon temper. Pourquoi c'est si important? Parce que quand il est bien adapté, et aussi à la taille de votre panier, ça vous permet d'être beaucoup plus constant, d'avoir une pression qui est beaucoup plus stable. Alors ça transforme pas à lui seul, bien sûr, un mauvais espresso en bon café, mais ça reste très important pour avoir une régularité et encore une fois, pour pouvoir reproduire au quotidien ce qu'on fait. Donc si vous faites beaucoup d'espresso à la maison, ça c'est important. Ensuite on passe à ce petit appareil ici avec des aiguilles, on appelle ça un WDT, l'outil de répartition. Pour faire simple, c'est des aiguilles qui sont assez fines, il ne faut pas utiliser des aiguilles qui sont plus grosses. Ça permet de répartir la mouture avant de tasser. Alors ça coûte pas très cher et dans beaucoup de cas c'est un accessoire que je trouvais très intéressant, allez voir, indispensable pour commencer. Pourquoi? Parce qu'en fait il va vous aider à casser les amas de mouture, les grumeaux qu'on peut retrouver dans le panier. Et surtout si vous avez un moulin entrée de gamme ou pas super perfectionné. En fait, on va réduire le risque de channeling, de canalisation avec ça. Et on gagne encore une fois en régularité. Et on met plus de chances de son côté pour avoir une belle extraction. Est-ce que c'est magique? Non, mais c'est quand même un accessoire qui est peu coûteux, que je trouve très utile et pertinent, plus pertinent que beaucoup d'autres gadgets vendus pour ceux qui commencent l'espresso. Puisqu'on parle distribution de la mouture, qui est quelque chose important dans la préparation de sa galette, on a aussi là, le blind shaker, pot de redistribution, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler en français. Alors l'idée c'est un peu la même ici. On va récupérer la mouture dans ce petit récipient et ensuite on va secouer, on va renverser, on va vraiment chercher donc à casser l'ensemble des grumeaux et des petits amas de café qui se trouvent à l'intérieur. Et ensuite, alors c'est assez bien fait, il suffit de le poser sur le porte-filtre, on va tirer à l'intérieur et le café va tomber. C'est intéressant, c'est un peu la même idée. Personnellement, dans les différentes étapes que je fais pour mon espresso, j'ai trouvé quand même que ça c'était plus rapide, c'était plus pratique et le résultat était tout aussi bon. Donc pas mal aussi, mais je trouve que le VDT fait aussi très bien l'affaire. En tout cas, gardez les deux en tête pour améliorer votre galette. Et si vous voulez ne pas rater votre espresso, je vous ai préparé un petit guide sur justement l'extraction, savoir quoi faire quand. C'est gratuit, le lien est juste en dessous dans la description, je vous conseille d'aller regarder ça, ça va parfaitement avec le sujet encore d'aujourd'hui. Parlons maintenant des accessoires qui sont très utiles, peut-être pas obligatoires au début. Un dosing funnel, entonnoir de dosage plutôt. C'est l'accessoire qu'on va mettre au-dessus du porte-filtre pour récupérer, d'en mettre partout. Et si c'est pas obligatoire et ça améliore pas directement la qualité en tasse, ça permet quand même d'éviter d'en mettre de partout. Si vous avez fait de l'expresso à la maison, vous avez dû voir, on salit en général le plan de travail extrêmement vite. C'est en général magnétique, ça se pose sur le dessus. Alors ça améliore clairement le confort, propreté, un peu la régularité, peut-être parce que vous évitez d'en mettre un peu partout. Pas prioritaire si vous avez un budget serré, mais quand même sympa à avoir. Et bien justement, j'ai pris celui-là sans même m'en rendre compte. On a là donc un porte-filtre, un panier, le porte-filtre bottomless, un porte-filtre nu, sans fond. J'en parle en détail dans une vidéo que je vais vous mettre ici.
C'est souvent présenté comme un accessoire un peu indispensable. Personnellement, je nuancerais un peu. C'est pas vraiment un accessoire qui améliore directement le goût du café, bien que ça va quand même avoir un peu une conséquence, mais c'est quand même un excellent outil de diagnostic. Ça permet de voir ce qui se passe pendant l'extraction, ça permet très facilement d'identifier si on a du channeling, ça permet aussi des fois de repeindre ces murs si vous avez votre machine à côté, parce que ça gicle et ça en met en général un peu de partout. Mais donc vous obtenez en fait tout de suite des indices sur votre distribution de votre galette, puisqu'on a vu c'est important, sur la mouture, sur la préparation. Là d'ailleurs j'en ai un autre pour des machines plus petites, style des 10K ou un 51 mm. Conclusion, pas obligatoire pour débuter, quand même intéressant pour progresser. Et oui, quand le café est bien réglé, la mouture est bonne, ça vous fait quelque chose de très sympa à regarder. Ensuite on a celui-là, le petit miroir. Alors je sais pas trop vraiment où le mettre, si je le mets dans les gadgets ou dans quelque chose qui est utile. Je l'ai quand même utilisé de temps en temps. Ça permet de le poser en fait dessous votre machine et de pas constamment avoir à vous baisser pour regarder le flux qui sort. Donc ça va quand même pas mal avec votre bottomless. L'inconvénient c'est qu'il est en général très sale très rapidement. Ça évite donc de regarder. Pratique, peut-être celui-là je le mettrais plus en gadget, c'est quand même pas vraiment indispensable. On continue dans nos accessoires qui sont très utiles. Alors là je l'ai mis ici, le pichet à lait. Alors évidemment si vous préparez cappuccino, flight white, délaté, un bon pichet à lait devient plus qu'utile, quasiment indispensable. Pas seulement pour verser plus proprement, mais aussi pour mieux travailler la texture du lait. Bien sûr, si vous buvez uniquement des espressos café noir, forcément ça servira pas à grand chose. Je vous disais que faire de l'espresso à la maison, c'était en général assez salissant, d'où le petit ici tapis de tassage. Pas indispensable, mais quand même pratique. Ça protège un petit peu le plan de travail et ça permet de stabiliser aussi un peu le geste. C'est en général fait pour pouvoir poser le porte-filtre dessus. Pour moi, c'est pas forcément l'achat à faire en premier, mais évidemment dans une logique de bon setup aménagé, ça aide à garder son setup propre, agréable, donc c'est un achat qui se défend. Maintenant les accessoires un peu plus secondaires, là encore utiles, mais peut-être à acheter un peu plus tard. Quoique je vous dis ça, mais maintenant personnellement, je m'en sers vraiment à chaque fois. Le Pug Screen ou petite grille de douchette. Donc c'est une petite grille qu'on va mettre sur notre galette et ça peut nous aider dans certains cas pour lisser un petit peu l'extraction et aussi pour garder une douchette propre. Mais comme je le disais, je le mettrai quand même plus loin après la balance, le WDT, un bon temper, mais ça reste quand même un accessoire intéressant, peut-être pas un achat prioritaire au début, mais comme je vous l'ai dit, moi maintenant je l'utilise quand même à chaque fois. Il y en a un autre qu'on voit de temps en temps, un leveler, un outil de nivellement en fait pour aplatir sa galette pour qu'elle soit complètement droite avant de le tasser. Ici je serais plus mitigé, je pense que son intérêt est quand même un peu surestimé. En tant que tel, je pense pas que ce soit vraiment indispensable. Ça permet au début, donc d'être sûr de pouvoir tasser vraiment droit, d'avoir en tout cas une galette qui soit aplanie. Et donc de limiter les risques de pencher un peu, ce qui nous amène vers du channeling. Mais dans beaucoup de cas, un WDT bien utilisé sera beaucoup plus pertinent et puis ça vous apprendra aussi à tasser correctement sans avoir à utiliser ça. Donc si vous débutez, bon c'est un petit gadget, c'est limité, mais je passerai clairement sur ça ou un bon temper en premier. Bon, si on regarde maintenant quelques accessoires qui sont un peu plus confort, on a une knockbox, pareil, hein, pas indispensable, mais encore une fois quand même très pratique quand on veut éviter d'en mettre de partout, hein. Vous pouvez taper dans un Tupperware, mais c'est aussi fait pour ça. Donc pas inutile, mais ça va pas transformer votre extraction. Et puis, ouais, j'avais oublié ça aussi, petit récipient pour pouvoir verser les grains dans votre moulin par exemple. Ça change pas non plus l'extraction, mais ça évite encore une fois d'en mettre partout. Alors dans quel ordre j'achèterai quoi? Si vous débutez vraiment complètement, voilà ce que je prendrai en premier. Une balance précise, un temper, un bon temper, en général meilleur que celui d'origine, et puis un outil de distribution, WDT ou Blind Shaker. Une fois que vous avez ça, vous pourrez regarder vers un entonnoir ici de dosage et puis le porte-filtre bottomless. Là, vous avez ce qu'il faut pour améliorer votre galette, améliorer votre extraction. Ensuite, vous pourrez regarder du côté tapis de tassage, une knockbox, et puis on en avait parlé, les Pug Screen. Et bien sûr, si vous faites beaucoup de boissons lactées, le pichet à lait à remonter évidemment dans la liste, dans les premières catégories. Alors au fond, le plus important, c'est pas d'avoir beaucoup d'accessoires, c'est pas de faire un espresso type Instagram à chaque fois, c'est d'avoir les bons accessoires au bon moment et surtout de pas confondre un accessoire utile et puis solution miracle. Parce qu'en général, l'espresso raté, ça se corrige pas forcément avec plus d'objets ou plus de gadgets. Ça se corrige souvent avec une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la tasse et une meilleure préparation de sa galette avant. Les accessoires peuvent aider à être plus propre, plus régulier, mais ça remplace pas la pratique, un peu de technique et puis se faire plaisir en goûtant. Mais si vous êtes toujours avec moi et que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aller mettre un petit like juste en dessous, c'est comme ça que vous pouvez vraiment nous soutenir sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, merci encore pour votre soutien. Bien, on a fait le tour du sujet, je vais aller ranger un peu tout ça, puis me préparer moi maintenant
mon café. Attendez, partez pas. Si vous avez aimé cette vidéo sur l'espresso, celle qui va apparaître juste là devrait vous intéresser. Je vous recommande d'aller la regarder. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt sur Café Lista. Ciao.